Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais donc les prévisions pour les 3 premiers mois de l'année 2025. Je vais vous faire une section personnelle et une section professionnelle. Je vais vous mettre une minuterie, donc des repères temporels dans la boîte de description. Vous pourrez naviguer et aller consulter la section qui vous intéresse, donc en cliquant sur la minuterie. Je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de partager peut-être, de vous inscrire, de commenter si le cœur vous en dit. Ceux et celles qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver l'information, donc mon courriel en fait, dans la boîte de description. Il faudra m'écrire pour que je vous dise ensuite comment je procède, combien ça coûte. Pour ceux qui aimeraient faire un don, c'est pour remercier mon travail sur YouTube, c'est à votre discrétion bien sûr, mais vous pouvez utiliser donc soit le lien PayPal qui est dans la boîte de description ou encore la fonction des Super Thanks, les merci, qui est juste en dessous de cette vidéo, même chose. Et ceux qui aimeraient adhérer à la communauté de membres et obtenir des tirages exclusifs, vous avez le lien en dessous avec l'explication des différents niveaux. Tout est dans la boîte de description. Donc, on commence par la section personnelle. Regardons janvier, vous êtes sur quelle énergie? L'impératrice. En février, vous avez le pendu. Et au mois de mars, vous avez le jugement. Donnez-moi quelques instants, je vais donc tirer toutes les cartes. J'aimerais avoir le portrait complet avant de vraiment commencer à vous livrer les messages. Bien que, au fur et à mesure, je peux vous dire certaines choses, mais c'était juste pour vous demander d'être patient. Le mot héritage au mois de janvier. Avec l'impératrice, avec le pendu, vous avez le mot indifférence. Et avec le jugement, vous avez succès au jeu. Donc, je suis consciente que c'est la section personnelle. Ça ne veut pas dire que le message va être sentimental nécessairement. On verra. Donc, la première carte sur janvier, c'est le mot blessure, wounds, et ça veut dire blessure au pluriel. Au mois de février, c'est le mot counsel qui veut dire conseil, se faire conseiller. Et au mois de mars, vous avez le mot intuition avec le jugement. Donc, donnez-moi encore quelques secondes, le temps que je tire les dernières cartes. Au mois de janvier, vous avez la justice avec l'héritage et les blessures et l'impératrice, je vous rappelle. Au mois de février, vous avez le 5 d'épée. Et au mois de mars, vous avez le 9 d'épée. Ok, je vois qu'il y a une situation, je pense, qui va se dérouler sur les 3 premiers mois de l'année. Ça semble concerner donc peut-être réellement un héritage. Avec l'impératrice, on peut penser que oui, il y a de l'argent en jeu. Et surtout, donc, peut-être même justement cette idée de testament, ou en tout cas, il y a un document légal ici qui est important, peu importe si c'est vraiment un testament ou non. Si ce n'est pas un héritage, un legs en soi, c'est une situation ici que je pense, vous attendez quelque chose de quelqu'un. C'est une forme de passage, de passation ici. Il y a le mot blessure, donc il y a quelque chose ici qui vous affecte. Je pense que ça peut être parce que vous êtes en recherche d'équilibre par rapport à cette situation. Peut-être que c'est une situation qui est inégale. Et à mon avis, l'impératrice suggère que vous aimeriez que ça se règle harmonieusement, surtout en bons termes avec la justice aussi. Donc, beaucoup d'emphase par rapport à la bonne entente. On peut penser qu'au niveau personnel ou même sentimental, vous êtes dans un lien qui,
comme si vous aviez hérité de blessures ici. On peut penser que ça vient de, bien sûr, l'enfance, mais ça peut être aussi une forme de mésentente que vous auriez vécue récemment, donc avant janvier 2025. Voyons voir février. Vous avez le pendule, l'indifférence. Vous avez le 5 d'épée qui est une énergie conflictuelle et vous avez le conseil. Le conseil renvoie ici à cette justice. Il y a sûrement quelqu'un qui vous donne de bons conseils, quelqu'un qui est extérieur à la situation, qui a un regard objectif, qui est capable de vous aider dans une situation qui est conflictuelle, qui implique aussi en partie de l'indifférence, que d'ailleurs on voit aussi sur le pendu parce que vous êtes dans une situation où est-ce que vous choisissez de ne pas agir. Je pense que c'est votre réaction en partie à ce qui se passe au niveau, donc, exemple de ce possible litige, si c'est un litige, ou de cette situation qui implique d'autres personnes, ou au moins une autre personne, mais qui peut être aussi une situation familiale à cause de cet héritage. Au niveau sentimental, vous ne voulez absolument pas jouer de jeu de tête, comme on dit, la manipulation émotive et tout. Vous essayez vraiment de réfléchir par rapport à une situation. Donc, vous n'entrez pas en conflit avec l'indifférence, vous préférez rester passif-passive et plutôt demander conseil à l'extérieur de vous. Surtout si c'est une situation qui implique l'argent et la famille, vous allez vraiment donc prendre le temps ici de regarder ce qui se passe et de demander conseil pour ne pas nourrir le conflit s'il y a conflit. Au niveau du mois de mars, on a le jugement, le succès au jeu, l'intuition et le 9 d'épée. Très difficile comme combinaison, c'est difficile à analyser. Les cartes sont, à mon aise, moi comment je le perçois ici, ça s'en va dans tous les sens. Mais disons que par rapport au jugement, vous avez la justice au mois de janvier, donc au mois de mars, vous allez avoir une réponse par rapport à cette situation qui implique soit votre amoureux, votre partenaire, soit votre famille, et qui implique nécessairement que vous avez demandé de l'aide à des gens extérieurs à la situation. Donc, il y a nécessairement une décision qui est prise sur le jugement. Je pense que quelque part, vous allez avoir du succès, c'est-à-dire vous allez avoir gain de cause, où ça va tourner en votre faveur, vous en avez l'intuition. Mais sur le 9 d'épée, c'est une situation qui reste stressante. Vous y pensez très tard la nuit, vous y pensez en boucle. C'est quelque chose qui est, surtout par rapport à ce conflit qui était ouvert, vous êtes particulièrement sensible au mois de mars à ce qui pourrait être une forme de représailles de la part des autres. Je ne dis pas qu'il va y avoir représailles, mais vous redoutez qu'il y ait des représailles. Ou du moins qu'on vous reproche quelque chose, ou en tout cas, vous avez des peurs ici qui vous habitent, même si vous avez, je crois, que c'est vous qui êtes avantagé par rapport à cette décision. Je crois que même le mot intuition me dit que vous avez l'intuition que les autres se stressent tout autant que vous, mais c'est le fait que si vous avez eu une réponse positive et que les autres ont eu une réponse négative, par exemple, si c'est un très blanc, très noir d'un côté ou de l'autre, vous avez nettement l'impression ici que ça dérange les autres. Et ça crée une forme un vrai stress pour vous. Si je récapitule au niveau, il n'y a pas vraiment une situation sentimentale comme telle, sinon que vous auriez peut-être une situation qui implique un départage des biens avec votre partenaire. Je ne sais pas si ça parle nécessairement de séparation. Moi, je ne vois pas une séparation, mais je vois quand même un conflit où je vois, en tout cas, une lutte de pouvoir sur le 5 d'épée, mais que vous préférez ignorer parce que vous ne voulez pas rentrer en conflit ouvert. Mais je vois que
il y a un jugement qui va être rendu et je pense que ça vous stresse, même si c'est une réponse positive en votre faveur. Donc voilà ce que je vois au niveau personnel. Je vais vous faire maintenant le message professionnel. Ça va être la même structure comme telle, mais avec évidemment une analyse pro. Donc donnez-moi quelques instants. On va tout de suite tirer les cartes pour le pro. En janvier, le diable. Au mois de février, l'impératrice. Et au mois de mars, le fou. On va regarder tout de suite avec ces cartes-ci. Je fais exprès de les tourner parce que comme vous avez vu, il y a des mots-clés sur le haut et sur le bas de la carte. Donc, je vais m'assurer de vraiment changer l'énergie dans ce jeu pour vous donner le meilleur message possible. Au mois de janvier, vous avez le mot dommage au pluriel avec le diable. En février, avec l'impératrice, vous avez le mot avertissement. Et et au mois de mars, avec le fou, vous avez le mot résistance. Ok, donc vous avez un début d'année un petit peu difficile au niveau du pro, les Verseaux. Ici, au mois de janvier, vous avez le mot résistance avec le diable et le mot dommage au pluriel. Au mois de février, vous avez le mot recyclage, recycler, le verbe. Et au mois de mars, vous avez la confiance, confidence, qui veut dire confiance, confiance en soi, sur le fou et la résistance au mois de mars. Je vais vous tirer le tarot maintenant, à partir d'un autre jeu. Au mois de janvier, vous avez le 5 de coupe. Au mois de février, vous avez le chariot. Et vous avez au mois de mars le 3 d'épée. OK. Début d'année assez difficile au niveau du pro, j'en conviens. Je vous rappelle, donc, vous avez le diable, les dommages, la résistance et le 5 de coupe à l'envers. Le mot dommage, bien que ça veut dire autre chose en français, comme s'il y avait des dommages à vos biens, je prends aussi l'expression « ah, c'est dommage ». Parce que vous avez beaucoup de regrets ici par rapport à une situation, vous êtes très triste d'une situation donnée au niveau du pro. Entre autres parce que vous vous sentez l'esclave de votre travail, vous n'aimez pas forcément ce qui se passe, vous sentez que vous donnez beaucoup, beaucoup avec peu en retour. Il y a beaucoup de résistance aussi peut-être de la part des autres, mais aussi peut-être de votre part. Je pense que vous avez de la difficulté à... Je pense que vous travaillez trop fort, très fort sur le diable. En tout cas, laissez-moi voir février. Vous avez l'impératrice avec un avertissement. Vous avez le mot recycler et vous avez le chariot. Je pense que vous voulez quitter une situation. Vous voulez peut-être quitter votre emploi ou en tout cas, vous voulez changer quelque chose au sein de votre travail. Peut-être simplement vous recycler, changer de poste, changer de département. Peut-être changer même une facette de ce que vous faites. Tout dépend de comment vous le voyez. Même si vous êtes à votre compte, vous avez besoin d'opérer un changement ici. Le chariot me dit que vous avez besoin que les choses changent, évoluent. C'est par rapport à prendre de l'expansion, à ce que les choses justement croissent, que vous ayez l'impression de, au lieu de toujours refaire les mêmes choses en boucle sur le diable au mois de janvier, ce que vous faites déjà, je pense que vous voulez vraiment être capable de voir du pays, mais c'est très symbolique, comme je vous le dis, c'est
vouloir faire un tour d'horizon, être capable de faire autre chose sur l'impératrice. C'est surtout lié à cette idée de recyclage. L'avertissement ici, c'est un avertissement, c'est peut-être votre corps qui vous parle, qui vous dit, OK, si vous avez de la fatigue, si vous êtes écœuré, si vous êtes déçu, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, si vous avez une frustration, c'est toutes des formes d'avertissement ici que votre corps vous envoie par rapport à changer quelque chose ici. Au mois de mars, vous avez le fou, le mot résistance qui revient, le mot confiance, et vous avez aussi le 3 d'épée. Donc, il y a définitivement une situation qui ne vous plaît pas. Vous voulez prendre un nouveau début. Vous avez la confiance ici requise. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas froid aux yeux. Vous aimeriez vraiment, donc, à mon avis, c'est presque un départ. Pour certains d'entre vous, ça va être vécu comme un départ, mais c'est surtout vécu comme un renouveau. Donc, le départ, je le vois plutôt au mois de février sur le chariot, le changement, et je vois le nouveau départ sur Mars, mais il y a de la résistance, donc ça veut dire que c'est peut-être un petit peu difficile au début, ça pourrait atteindre votre confiance en vous, en partie à cause du 3 d'épée. Donc, ça va vous demander de vraiment être résilient, vraiment résilient ici, résiliente pour les femmes. Je vais clarifier le 3 d'épée, ou peut-être même la résistance. Je ne sais pas si c'est la vôtre. A priori, je vous sens comme vraiment vouloir avoir besoin de cette nouveauté. Mais comme peut-être que vous vous mettez dans une situation relativement précaire ici, ou peut-être qu'on vous empêche, peut-être que quelqu'un essaye de vous retenir, c'est possible. Mais ça vous fait de la peine, il y a quelque chose qui vous dérange, donc c'est ça que je veux clarifier. Qu'est-ce qui est difficile au mois de mars? C'est le roi de Pentacles, c'est les finances. C'est par rapport à de l'argent. Donc, si vous avez un nouveau départ, il y a la possibilité de gagner de l'argent. Tout comme ça se peut qu'il y ait un patron, parce que ça reste un roi. Il y a peut-être un patron qui est désolé de vous voir partir. Ça peut être le cas. C'est peut-être cette personne-là qui offre de la résistance à votre départ, à votre nouvelle entreprise ou le fait que vous vouliez faire quelque chose de différent, prendre une nouvelle direction. Il y a un mélange ici de vraie confiance en soi, d'être certain de ce qu'on fait et de le faire avec beaucoup d'enthousiasme, mais en même temps, il y a une forme de... Il y a quelque chose qui est vécu difficilement. Ça peut être parce que vous regrettez quelque chose, ça peut être parce que ça fait mal de prendre ce nouveau départ, parce que quelque part, vous avez mis fin à quelque chose. Peut-être que vous avez fait de la peine à quelqu'un. Fait de la peine à votre patron, c'est possible. Donc, je clarifiais le 3 d'épée. Je pense vraiment que ce roi de Pentacles, ça peut être un patron, mais ça peut être aussi de l'argent comme tel. Donc, définitivement, une situation qui vous qui vous demande de recommencer peut-être à zéro pour certains d'entre vous, parce que le fou, c'est la lame zéro. Et peut-être que c'est difficile au niveau financier au départ parce que vous avez le 3 d'épée ici. Comme presque une forme de sacrifice à faire aussi avec cette énergie-là. Un sacrifice au niveau financier de peut-être laisser une situation qui était aisée auparavant. Ou en tout cas qui vous apportait de l'aisance ou du confort. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les Verseaux. J'espère que quelque chose résonne, même si c'est prédictif. Peut-être que vous avez une idée déjà de quoi je parle. Peut-être que non. Peut-être que ça va vraiment jouer dans le temps et l'idée, ça serait de revenir. Si vous y pensez, si vous voulez le faire. Très peu le font, mais en tout cas, je vous propose l'exercice parce que c'est toujours intéressant de regarder si les choses se sont vraiment déroulées comme ce qui avait été prédit ici, prévu.
Donc, ça reste seulement des prévisions. Ça reste aussi un message général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois bientôt.